Femme battante, fière des lettres, femme des valeurs et capable avec F majuscule. Rejoignez-nous dans votre émission à la découverte d'une femme conçue spécialement pour montrer à la face du monde vos réalisations, vos exploits et vos projets pour votre épanouissement. À la découverte d'une femme reste un cadre approprié et susceptible pour détecter le potentiel caché en vous afin de faire de vous des femmes de valeur et de grande distinction. Nous avons besoin de vous toutes, femmes au foyer, femmes politiques, femmes entrepreneurs, journalistes, managers, entrepreneurs, mieux dans tous les domaines de la vie. Venez partager votre expérience et gagner en visibilité. N'hésitez pas, contactez-nous au plus 243 99 53 11 046 ou encore au 89 69 95 225. Suivez-nous chaque jeudi à 19h30 et dimanche en rediffusion à 13h35. Ensemble, amplifions la visibilité des femmes audacieuses. Soyons parmi celles qui impactent leur génération. À la découverte d'une femme, on parlait de vous un jour et on parlait de vous toujours. Très heureuse de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour ce grand rendez-vous de la femme à la découverte d'une femme, cette émission qui parle de la femme dans toute sa diversité. Les défis liés à l'insertion professionnelle des femmes, en particulier des femmes ingénieures, c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec nos invités. Et oui, aujourd'hui nous avons deux dames sur ces plateaux. Toutes les deux sont membres du club des œuvres caritatives COC en sigle. Bientôt, vous allez les découvrir. Je leur dis bienvenue, mesdames. Merci. Bienvenue. Je commence avec madame qui est à ma gauche. Si vous pouvez vous présenter auprès de nos téléspectateurs. Merci beaucoup, madame Félicité. Merci d'abord de l'invitation. Je suis honorée d'être ici. Je suis Rachel Kouba. Je suis architecte des professions et secrétaire générale du club des œuvres caritatives. Merci beaucoup. Et madame qui est à ma droite. Je me nomme Réarche Bunda. Je suis ingénieure environnementaliste et au sein du club des œuvres caritatives COC, je joue le rôle de chargée des genres. Merci beaucoup pour votre présentation. Merci. Madame Rachel Kouba, je commence avec vous parce que vous êtes la secrétaire générale. Le club des œuvres caritatives, c'est quoi au juste? Le Club des œuvres caritatives, c'est une organisation à but non lucratif qui a été créée pour pouvoir porter secours aux plus démunis. Mais ce club a plusieurs objectifs, comme nous les connaissons tous. Entre autres, porter secours aux plus démunis, encourager l'engagement civique et également sensibiliser la jeune fille et lutter contre toute violence basée sur le genre. Ça existe déjà depuis combien de temps? Le club existe depuis 6 ans maintenant et il n'est pas qu'ici à Kinshasa, il est également dans 4 provinces, dont la province du Kasaï central, la province du Kasaï, la province du Haut-Katanga et également ici à Kinshasa. D'accord. Madame Réache, quel est le mode de fonctionnement du club des œuvres caritatives? Nous avons une même mode de fonctionnement qui marche de pair dans toutes les provinces. C'est d'abord valoriser l'accès éducationnel, l'accès social, l'accès santé communautaire, ainsi que nos œuvres caritatives. Et nous rajoutons aussi l'aspect entrepreneurial. Nous nous battons pour ce que nous puissions offrir aux plus démunis et rajouter une de valeur de plus en ce qui concerne la République démocratique du Congo dans les œuvres et en accompagnant le démuni et autres. Merci beaucoup. Madame la secrétaire générale, quels sont les objectifs poursuivis dans le club? Ok, merci beaucoup. Je venais d'ailleurs de le dire à la première question. Nous avons plusieurs objectifs. D'abord, porter secours aux plus démunis. Comment on fait lorsqu'on parle de porter secours aux démunis? On fait des descentes sur terrain, on part voir
les orphelins, le veuve, le prisonnier, en les apportant une aide. Il y a également encourager l'engagement civique. Et lorsqu'on parle de l'encouragement civique, on organise des formations, on organise des conférences concernant la jeunesse. Il y a également la sensibilisation sur le VBG. Et là, ça concerne beaucoup plus le DAM. Ce sont des sensibilisations que nous faisons dans des écoles, partout, afin de sensibiliser la jeune femme et la jeune fille. Parmi tous vos objectifs que vous venez d'énumérer, quels sont les objectifs que vous avez déjà atteints? Déjà, le premier objectif qui est porter secours aux plus démunis, c'est un objectif qui était d'abord le plus ultime. Et avec celui-là que nous avons commencé, et nous avons fait beaucoup de descentes sur terrain, dans des orphelinats, dans des hommes de vieillards, dans des prisons, en allant donner une aide quelconque et qui était aussi très enrichissante à toutes ces personnes qui en avaient besoin. Merci beaucoup. Madame Riach, Madame Rachel vient d'énumérer les objectifs du club des œuvres caritatives et elle nous a aussi parlé des objectifs que vous avez déjà atteints. Mais est-ce que vous avez des objectifs qui sont encore jusque-là à long terme? Oui, déjà je parlerai sur l'aspect du genre où je dirige le département. Nous avons lancé plusieurs campagnes dont nous étions descendus dans des écoles de la capitale. Nous avons parlé sur l'hygiène menstruelle et la santé mentale. Et à part ça, nous avons aussi visité le maman où nous leur avons expliqué l'importance de l'hygiène menstruelle et la santé mentale. Ça fait partie de nos objectifs à court et à long terme parce qu'il y avait eu une grande activité qu'on avait organisée le 27 mars. Ça s'était très bien passé. C'est là prouvé à ce que nous sommes en train d'avancer et d'atteindre nos objectifs petit à petit. Vu qu'on avait commencé avec des petites activités, et là c'était une grande activité où nous avons réuni à peu près 300 personnes à Wallonie-Bruxelles, toujours avec cette même initiative-là de sensibiliser la jeune femme et fille. Et l'activité en question s'appelait même la table ronde des femmes. Merci beaucoup, Madame Riach, parce que la table ronde, je sais que j'étais présente. C'est à partir de là que j'ai eu à contacter Madame Rachel pour l'émission. Ouais. Madame la secrétaire générale, comment est-ce que vous êtes devenue secrétaire générale du COD? Vous avez succédé à un homme ou à une femme? Bon, disons que j'ai succédé à une femme. C'était une femme qui était à ma place. Lorsque j'ai intégré le club des œuvres caritatives, je ne savais pas que je serais secrétaire, mais sûrement qu'ils ont vu en moi quelque chose de bon et ils ont fait en sorte que je sois secrétaire. C'était par nomination parce que chez nous, un homme, on voit les compétences de quelqu'un, on voit le travail que quelqu'un fournit, les efforts que quelqu'un fournit et c'est par rapport à cela qu'on peut vous nommer en tant que secrétaire ou soit à un autre poste. D'accord. Merci beaucoup. Et quelles sont vos empreintes depuis que vous êtes secrétaire générale du club? Voilà, parlant des empreintes, disons que c'est beaucoup plus l'impact qu'a eu nos activités sur terrain. Que cela soit minime, ce qui compte, c'est beaucoup plus le changement que nous avons amené. Il y a certaines dames qui ont pris conscience de leurs valeurs après avoir participé à notre programme sur le leadership féminin. D'ailleurs, Madame Riach venait d'en parler. Après avoir participé à ces programmes, ils ont eu conscience, ils ont pris conscience de leurs valeurs et ils se sont lancés dans des activités quelconques. Il y a également ou soit un jeune garçon ou une jeune femme qui, après avoir participé à notre programme sur le leadership féminin, là, ce sont les programmes que nous avons établis au cours de cette année, a eu à prendre conscience de ce que signifie les valeurs comme le savoir-faire, le savoir-être et également le savoir-vivre. Il y a également certaines entreprises qui, après avoir participé à nos formations entrepreneuriales, se sont lancées et n'ont pas pu baisser les bras ou soit se laisser faire par rapport à certaines situations qu'elles ont eu à rencontrer sur chemin. Madame Riach, vous qui êtes dans le département du genre,
certainement que dans l'organisation, il y a des hommes qui sont là. Comment est-ce que vous travaillez avec eux? Est-ce qu'il y a de la considération en tant que vous, en tant que femme? Nous travaillons en étroite collaboration avec tous mes collègues et il y a le respect qui s'impose. Le club des œuvres caritatives a imposé ça comme base d'honneur. Déjà, notre président que je salue, M. Blaise Pascal Kabongo, il est un homme pacifique qui s'accorde avec tout le monde, petits et grands. Déjà, je pourrais dire que dans le club, je suis la plus petite. Je suis la plus petite des dirigeantes. Ouais. Alors, c'est facile pour moi déjà d'accorder mon respect à tout le monde. Et ils me les remettent. Donc, nous travaillons en étroite collaboration. Il n'y a pas de conflit. Nous échangeons des idées. Nous parlons sur le sujet. On apporte un plus dans chaque département. Parce que je ne me limite pas en genre. Quand on m'appelle dans les réunions au département de l'entrepreneuriat, j'assiste et j'apporte mon aide. C'est comme ça que nous marchons. Madame Rachel, la même question. Surtout vous, en tant que la secrétaire générale, est-ce que les hommes qui sont dans le club vous considèrent? Bien évidemment, comme d'ailleurs Madame Riach venait de le dire, on est trop considérés dans le club des œuvres caritatives, pas parce que nous sommes femmes, mais d'abord par rapport à ce que nous apportons comme contribution. On n'est pas là à se laisser faire, on est là pour apporter des solutions à certains problèmes que nous rencontrons. Merci beaucoup. Madame Riach, Madame. Dans votre présentation, vous avez dit que vous êtes ingénieur environnemental. Environnementaliste. Environnementaliste plutôt. Maintenant, il faut faire quelles études? Par rapport à ça, il faut d'abord prendre son baccalauréat, mais plus dans le domaine de chimie ou maths physique, parce qu'il arrivera un moment où la mathématique, la physique vont impacter dans beaucoup de cours. Ensuite, faire le domaine ou aller embraser le filière de l'environnement. Sciences de l'environnement, comme le dit Alinikin, chez nous, c'est simplement l'environnement dans le département de la météorologie. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une profession qui peut limiter la femme pour l'affronter? Le dire comme ça semble être un peu difficile. Il n'y a pas de profession qui va limiter la femme, mais par rapport aux aspects culturels et sociaux que nous sommes en train de subir le jour, il y a des métiers que les gens considèrent comme les métiers uniquement aux hommes. Par exemple, je peux prendre la maçonnerie. Moi, j'ai déjà vu de femmes maçons, mais la plupart des gens disent que c'est un métier d'homme parce que ça transpire, ça touche les sables, les femmes aiment les ongles. Mais non, la femme, à moins que tu te limites toi-même, ou la culture ou le socio est en train de te limiter. Sauf ça, il n'y a pas de métier qui limite la femme. On a une force que moi, je dis, c'est surhumaine. Parce que déjà donner naissance, il faut appeler même de force des ancêtres pour mettre un enfant au monde. C'est déjà plus que ça. Oui. Et Madame Rachel, quelles sont les activités que vous avez déjà pu réaliser, organiser en faveur de la femme et de la jeune fille? Voilà. Nous avons organisé plusieurs activités. Il y a d'abord des formations. Et d'ailleurs, lorsque je vous parle, nous sommes en train d'organiser une formation en secrétariat de direction. Il y a également la formation en art oratoire. Nous avons organisé des sensibilisations sur le VBG, organisé des sensibilisations sur le menstruel, désolé. Nous avons également organisé la table ronde de jeunes femmes. D'ailleurs, Madame Riach venait d'en parler. La table ronde de jeunes femmes qui s'est tenue à Wallonie-Bruxelles, dont il y avait plusieurs intervenants qui ont eu à aborder plusieurs sujets et aussi des sujets très intéressants. Voilà. Madame Rachel, dans la présentation, également comme Madame Riach, vous avez dit que vous êtes architecte. Qu'est-ce qui vous avait poussé à faire l'architecture? Parce que vous avez parce que Madame Riach a aussi le bahawa, net na maçonnerie au kakaka, abando tombe la biloka kilo, misala makasi senga na bana basité ba basi senga misala moko boyo vani na bureau, aux ordinateur. Mais non nini et pour ça qui yo, ton yo mo vandi pena au lobby qui était dans sa architecture. Voilà. Ce qui m'a vraiment poussée, c'était d'abord le défi. En fait, personnellement, j'aime relever les défis. Et aussi, je voulais être un exemple.
Je voulais être un exemple, je voulais inciter les femmes à embrasser ces métiers considérés comme un métier d'homme. Et puis, je ne voulais pas être un exemple juste par le parler, mais je voulais également être un exemple à partir des actions, à partir de mon travail. Les femmes ne sont pas, en fait, les femmes doivent également embrasser ces métiers-là. Ce n'est pas seulement un métier pour les hommes. On est capable de le faire. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on peut laisser tomber ou se dire non, voilà, moi je ne peux que faire les droits ou je ne peux que faire la cuisine ou autre. Mais même l'architecture est aussi un métier pour les femmes. Merci beaucoup. Même l'architecture est un métier pour les femmes. Vraiment, moi, je trouve ça très intéressant pour ça, l'architecture. Donc, option O, mais tant ou moi, si à ta place, directement, ça donne quelque chose. Il y a un plus, il y a une femme qui s'intéresse, donc, c'est vraiment encourageant à toutes les filles pour option O, donc, l'affronter et non pour se décourager que non, ça, plutôt il faut pour affronter donc vision na yo au koinango tinasuka. Madame Riach, vous avez dit que vous êtes ingénieure et environnementaliste. Yeah. Donc quand j'avais vu ça, Madame Rachel m'avait écrit, je lui ai demandé à la dame qui va t'accompagner sur le plateau, Aïb Sekinga directement, qui est Madame Riach, elle est ingénieure environnementaliste. Donc j'avais dit waouh. Donc c'était pour une première fois d'entendre ça, mais qu'est-ce qui vous avait poussé d'embrasser, donc d'aller vers ça, parce que selon l'explication de mon PC, la mathématique, la chimie, donc ça vous... Ils ont déjà que c'est quelque chose de trop compliqué. Déjà moi, dans la mathématique et la chimie, donc je vais me perdre. Mais qu'est-ce qui vous avait poussé? Quelle a été la motivation? Ah, merci beaucoup. Cette question, beaucoup de gens me le posent souvent. Je vais répondre de la manière un peu simple. Je n'avais pas choisi de faire l'environnement ou l'ingénierie. Si je pourrais lister, ça faisait partie de mes 5 options, 5e, 6e, voire même 10e, ça pouvait être. Parmi mes options phares, comme tout chimiste, toute personne qui a fini en biochimie, tous ont rêvé la médecine. Arrivé à un moment, il y a eu quelques complications, vu que je devais aller étudier à Louchi. Et j'étais tombée malade. Or, si on m'est testé avec le truc de Covid, je suis sûre que j'allais être positive. Alors, ça a compliqué, je suis restée à Kin. On m'a dit, choisis d'autres filières parce que je me disais, faire la médecine ici, moi, ça ne me plaisait pas du tout. Je voulais aller joindre mon frère qui fait déjà la médecine à Louchi. Et arrivé à un temps, on m'a dit, bon, tu es forte un peu en informatique. Tu peux aller à l'ISTA, parce que moi, je suis ingénieure environnementaliste de l'ISTA. Tu peux aller à l'ISTA pour faire l'informatique appliquée. Je suis allée avec ça en tête, mais une fois par hasard, en me perdant, vu que j'étais encore boulée, comme nous on dit, Sokoko Tissika, aux boulé, mais on a comment déjà bien quoi. Je suis entrée par hasard dans une salle où on enseignait l'environnement. Le professeur a tellement bien enseigné, ça m'a captivée. Arrivé à la maison, j'ai commencé à faire des recherches. Là, il y a l'environnement, et en faisant des recherches, ça m'a plu. J'ai dit directement à la famille, heureusement Dieu m'a donné une famille compréhensive, je change d'option, moi je vais faire l'environnement. Mon frère m'a aidé, il m'a mis en contact avec l'un de ses amis. J'ai fourni des efforts de comprendre l'environnement. Que la mathématique et la physique ne vous fassent pas peur, non. Je connais un peu la mathématique, mais je ne suis pas trop forte en physique. Il y a plus de côté littérature lorsque vous passez déjà en 3e année. Il y a plus de la littérature parce que lorsqu'on parle de la biodiversité, il faut faire des recherches. Il suffit juste de mettre l'option et vous allez apprendre. Et je suis heureuse d'avoir fait ces métiers. Merci beaucoup. Vous êtes heureuse d'avoir fait ces métiers. Madame la secrétaire générale, l'architecture, vous la pratiquez déjà ou bien pas encore? Si, je pratique déjà l'architecture. D'ailleurs, je venais de vous le dire que je suis architecte de profession, ce qui signifie que je pratique déjà l'architecture. Et est-ce que vous pouvez nous parler de votre début de carrière jusqu'à aujourd'hui? Disons que jusque-là, je n'ai qu'une année dans la profession et ce n'est pas trop pour parler d'une carrière parce que cette phase, c'est une première étape de ma vie. Et je la considère beaucoup plus comme une étape d'apprentissage. Ce que je fais, c'est apprendre
voir comment ça se passe sur chantier, voir comment on fait pour pouvoir encadrer les travailleurs qui sont sur chantier et aussi amener notre touche parce que c'est aussi très important. C'est vrai qu'on apprend, mais il faut quand même apporter sa touche. Oui. Voilà. C'est très important, même si vous apprenez, comme vous venez de dire, vous apprenez ou bien vous travaillez, la touche personnelle. Donc, sa signature est très importante. Madame la secrétaire générale, je suis toujours avec vous. Quelles sont vos difficultés? Les difficultés de votre travail en tant qu'ingénieur, les difficultés liées à votre profession? Voilà, les difficultés, il y en a trop. On ne peut pas parler d'un métier considéré comme un métier masculin sans difficulté, parce que là, on retrouve les stéréotypes qui existent et il faut faire face à ça. Mais le plus important, c'est de montrer que peu importe les difficultés, on est capable de pouvoir les défier et de pouvoir faire mieux. Madame Riach, la même question. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans votre profession d'ingénieur environnementaliste? Merci beaucoup pour la question. Déjà que je viens à peine de me lancer dans la profession, je fais les stages professionnels vu que je continue mes études en master. Et pendant mes quelques mois où je suis en train d'apprendre, les difficultés sont un peu plus liées à la femme, je pourrais dire, du point de vue général. Parce que étant femme, nous on travaille 2 fois plus que les hommes. Les hommes, on sait déjà quand il vient, s'il est intelligent ou aime le métier, il va s'appliquer directement. La femme, quand tu viens, tu as plusieurs défis. On suppose que tu dois directement apprendre. Quand tu as des lacunes, il y a des phrases qui peuvent sortir. Azan et moi aussi. Simplement comme ça. Mais si c'était un homme à la place, même s'il n'arrive pas à faire, t'es pété au yébakak. Mais quand c'est la femme, Azan et moi aussi. Ces difficultés-là. Même si moi je ne l'ai pas connu trop, Dieu me fait toujours grâce. Je rencontre des boss qui sont pacifiques, qui travaillent avec les femmes autant que les hommes. Mais je le découvre dans d'autres domaines. Parce que je fais aussi l'entrepreneuriat. Je le découvre dans d'autres domaines. Mais je suis dans ma phase d'apprentissage. J'apprends chaque jour et j'aime apprendre, même des plus petits. Parce que c'est grâce à ça que je veux fournir le meilleur de moi et laisser mon empreinte. D'accord, merci beaucoup. Madame Rachel, est-ce qu'il y a une corporation qui regroupe toutes les femmes ingénieurs dans notre pays? Oui, c'est sûr, il y a une corporation de femmes. Et quelle est la représentativité des femmes ingénieurs? Disons que la représentativité des femmes ingénieurs est trop faible. Jusque-là, je peux dire que cette représentativité n'est qu'à 15%. Et ce qui est lié à cette sous-représentativité, c'est parfois les stéréotypes qui existent. Il y a également les règles sociales et aussi les femmes qui sont encore ignorantes et qui ne savent pas beaucoup plus sur les métiers d'ingénieur et tout ce qui va avec. Merci beaucoup. Et est-ce que vous avez à faire un appel au gouvernement et à la corporation de femmes pour améliorer un peu la représentativité des femmes ingénieurs? Oui, beaucoup plus à la corporation de femmes. Oui. Il est très important de pouvoir organiser des formations. Il est très important de pouvoir également organiser certaines activités qui parlent de métiers d'ingénieurs et autres. Parce que c'est vrai qu'il y a des femmes qui peuvent bien se lancer dans ces métiers-là, mais lorsqu'elles ne sont pas suffisamment bien informées, elles peuvent passer à côté. Madame Riach, est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques défis auxquels les femmes ingénieurs doivent relever? Il y a d'abord une première sur l'applicabilité. Parce que ce n'est pas facile. Étant femme, nous tous nous aimons apparaître toutes belles. Et déjà, il faut accepter salir les mains, c'est salir les pieds, les cheveux. Il faut éviter d'autres, je voulais utiliser un terme plus simple, mais éviter le jeu, si je pourrais le dire, éviter de jouer avec certaines amies hommes. Parce que à chaque fois qu'une femme excelle par rapport à son intelligence, on a tendance à dire qu'elle s'est donnée ou vendue. On l'a vu dans les universités.
elle est intelligente, tu passes à la première session, tu réussis. Et on s'est dit, ah voilà moi l'assistant. Ça s'est dit, il y a tellement trop de défis que je ne pourrais pas tout énumérer. Parce que moi, je n'ai pas connu beaucoup de défis liés aux stéréotypes jusque-là. J'impose le respect, tout comme je donne le respect. Et c'est primordial. Et puis, il ne faut pas se limiter parce qu'on t'a tenté une fois, tu te laisses abattre. Oui, on t'a tenté et tu t'es laissé abattre, j'irai plus. Des gens m'ont insulté. Des gens m'ont dit, je dois donner ça, j'irai plus. Quand déjà tu mets ça en tête, tu n'avanceras pas. Parce que tu peux toutefois dire non. Reprendre une fois, deux fois, c'est pas la fin du monde. C'est très important, ce que vous venez de dire. Donc, reprendre une fois, deux fois, c'est pas la fin du monde. Au contraire, il faut s'édonner, il faut bosser dur pour qu'il y ait de la considération dans ce que vous êtes en train de faire, Madame la secrétaire générale. Oui, est-ce que vous pouvez donner quelques propositions pour la prise en compte de la femme ingénieure dans notre pays et pour agrandir la corporation? Pour agrandir la corporation, je demanderai d'abord aux représentants de cette dernière de pouvoir établir des clubs de femmes ingénieures dans des universités. C'est très important. C'est très important. Oui, c'est très important. À part ça, il est aussi très important de pouvoir organiser des activités liées à ça. Lorsqu'on organise des activités, il y a sûrement les femmes qui y vont et qui apprennent certaines choses très importantes par rapport au métier. Il faut également, là je demanderai au gouvernement si possible, de pouvoir mettre en place les bourses pour les jeunes femmes. Donc, une femme qui est intéressée par ces métiers peut avoir une bourse et peut-être aller étudier à l'étranger. Désolée. Merci beaucoup. Eh bien, nous sommes presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui, fidèles téléspectateurs. Madame la secrétaire générale, je commence avec vous. Si vous pouvez donner un conseil à toutes les jeunes femmes qui veulent embrasser ces métiers d'ingénieur. Voilà, je dirais ceci. En tout cas, n'hésitez pas. L'architecture est un métier pour tout le monde. Alors, si vous avez du courage, si vous avez de la volonté et si vous avez également de l'engagement, lancez-vous et vous y laisserez sûrement votre touche personnelle. Merci beaucoup, Madame Riach. Un mot à toutes les jeunes femmes qui aimeraient bien devenir ingénieures environnementalistes. D'accord, l'ingénierie n'est pas facile. Là, je ne vais pas vous mentir à toute personne qui écoutera mes conseils. Ce n'est pas facile, mais avec de la volonté et de l'amour. Il n'y a jamais zéro métier qui est difficile. Il faut simplement l'aimer, se donner, travailler, bosser dur, surtout étant femme. Vous devez bosser 2 fois plus que les hommes. Déjà, prouver que tu es capable de faire ces métiers et de bien le faire. Alors, n'abandonne pas. Même s'il y a beaucoup de difficultés, ça je demanderai aux parents, laissez les enfants faire leur choix. N'imposez pas un choix et puis arriver lors de la défense de l'enfant, tu t'effaces, je vais te taper. Même si c'est difficile, en tout cas, il faut bosser, il faut travailler dur. C'est par ces mots que nous mettons fin à ce numéro d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Aujourd'hui, nous avons reçu Madame Rachel Kouba, qui est la secrétaire générale du Club des œuvres caritatives, et Madame Riach Bunda, qui est chargée du genre dans le Club des œuvres caritatives. Ensemble avec elle, nous avons abordé les questions autour des défis liés à l'insertion professionnelle de femmes, en particulier les femmes ingénieures. Et j'ai dit également un grand merci à cette équipe technique pour la réalisation de cette émission d'aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Femme battante, fière des lettres, femme des valeurs et capable avec F majuscule. Rejoignez-nous dans votre émission à la découverte d'une femme conçue spécialement pour montrer à la face du monde vos réalisations, vos exploits et vos projets pour votre épanouissement. À la découverte d'une femme reste un cadre approprié et susceptible pour détecter le potentiel caché en vous afin de faire de vous des femmes de valeur et de grande distinction. Nous avons besoin de vous toutes. Femmes au foyer, femmes politiques, femmes entrepreneurs, journalistes, managers, entrepreneurs, mieux dans tous les domaines de la vie. Venez partager votre expérience et gagner en visibilité. N'hésitez pas, contactez-nous au +243 99 53
11 046 ou encore au 89 69 95 225. Suivez-nous chaque jeudi à 19h30 et dimanche en rediffusion à 13h35. Ensemble, amplifions la visibilité des femmes audacieuses. Soyons parmi celles qui impactent leur génération. À la découverte d'une femme, on parlait de vous un jour et on parlait de vous toujours.